Arnaud Poivre d'Arvor, le célèbre fils de Patrick Poivre d'Arvor, a pris la parole dans les colonnes de Télé Loisirs ce mardi 7 novembre 2023. Il a expliqué pourquoi il ne s'est pas entièrement destiné à une carrière devant les caméras, comme son père. Patrick Poivre d'Arvor est dans la tourmente. Depuis plusieurs années maintenant, l'ancien visage du JT de TF1 fait l'objet d'accusations de viol. Des faits qu'il a niés au début de l'affaire, sur le plateau de Quotidien. Mais les témoignages accablants se sont succédés. Le 9 mai 2022, Mediapart dévoilait les témoignages de 20 femmes qui accusaient toutes Patrick Poivre d'Arvor de viol ou d'agression sexuelle. Après ces accusations, les regards se sont rapidement tournés vers ses proches. Claire Chazal avait défendu son ex et avait réfuté toutes les accusations. Le 31 août 2023, c'est son fils Arnaud Poivre d'Arvor qui prenait la parole pour la première fois dans les colonnes de Ciné Télé Revue. Le fils de Véronique Courcou, décédé le 30 juin dernier à l'âge de 81 ans, expliquait qu'il ne s'est jamais exprimé là-dessus, parce qu'il pense que sa parole serait inaudible. Bien sûr, je suis profondément meurtri, et c'est une situation difficile à vivre. Je risque d'être critiqué et mon point de vue pourrait être mal interprété. Alors je garde le silence et mon sang-froid. Il avait ensuite ajouté, ces jugements lapidaires peuvent avoir une influence sur certaines enquêtes. La présomption d'innocence n'existe plus, des propos diffamatoires ne peuvent plus être condamnés. Je veux travailler avec le plus de passion possible et ce mardi 7 novembre 2023, le producteur s'est une nouvelle fois exprimé dans Colonnes de Télé Loisirs pour faire la promotion de sa nouvelle émission Enquête Chrono. L'occasion pour lui de se confier sur la manière dont il évolue dans le métier avec un nom si célèbre. Je savais que j'allais être plus dans l'ombre, mais ça ne me dérangeait pas. Je vous avoue que je n'ai jamais été totalement attiré par la lumière. Je veux juste travailler avec le plus d'enthousiasme et de passion possible. Je me suis toujours senti très à l'aise. Le faire avec un peu plus de discrétion, que mon père, note de la rédaction, ne me dérange pas, a-t-il confié dans un premier temps. Et pour cause. Ce n'est pas totalement mon père qui m'a inspiré. Mais oui, d'une certaine façon, forcément enfant j'ai été baigné dans ce milieu, a-t-il révélé, expliquant qu'il s'est davantage laissé bercer par Alain Decaux et Pierre Bellemare, qui étaient de formidables conteurs. Des hommes dont le talent n'était plus approuvé.